Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Entre Anaïs et Salomé, le duel pour le prix va-t-elle est lancé. Malik et Billy ont un professeur dans le collimateur. Pour Carla, ses parents sont prêts à enterrer la hache de guerre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 décembre dans Ici tout commence. La guerre est déclarée entre Salomé et Anaïs à l'Institut. Hortense et Vic profitent de croiser Anaïs pour la remercier d'avoir contribué à leur réconciliation avec leur mère. Grâce à elle et Salomé, les sœurs Rochemont ont passé un très bon Noël en compagnie d'Eugénie. Anaïs, en revanche, estime qu'elle n'aurait jamais dû se mêler de leur vie. En effet, elle a appris que Salomé avait manigancé dans son dos pour éviter que Théo ne vienne à l'Institut et lui en veut terriblement. En cuisine, Salomé retrouve Anaïs qui l'accuse aussitôt de trahison. La jeune femme explique ses raisons, avouant qu'elle voulait lui éviter la blessure et l'humiliation d'apprendre que Théo et Célia vont ouvrir un restaurant ensemble à Paris. Aveuglée par la colère, Anaïs critique Salomé et son besoin de s'imposer dans sa vie, comme avec le double A. Au même moment, Antoine arrive en cuisine et interrompt leur dispute. Le directeur adjoint leur annonce qu'un inspecteur du Vatel va probablement venir au double à vendredi. Il est donc très important de prouver que le restaurant d'application mérite de garder son titre. Anaïs déclare qu'elle avait justement prévu de créer un nouveau menu pour marquer le début d'année 2024. Toutefois, elle précise qu'elle s'en occupera seule, c'est-à-dire sans Salomé, et que cette requête est non négociable. Embêté par la situation, Antoine en parle avec le reste de l'équipe pédagogique. Ils évoquent la possibilité de voter pour l'une ou l'autre des jeunes chefs, ou bien d'organiser une compétition de cuisine pour les départager. Hortense demande néanmoins à ses collègues de lui laisser l'occasion d'aider Salomé et Anaïs à se réconcilier avant d'en arriver là. Hortense réunit donc les deux jeunes femmes pour les inciter à renouer le dialogue. Mais il n'y a rien à faire. Chacune campe sur sa position et les choses s'enveniment. De retour en cuisine, Anaïs est complètement débordée. Gaëtan passe la voir afin de plaider la cause de Salomé. Mais Anaïs considère toujours le geste de sa meilleure amie comme de la trahison. Elle ajoute d'ailleurs que Salomé n'est même pas honnête avec Gaëtan. Rentré à la colloque des Marais, le coach sportif confronte sa petite amie au sujet de son potentiel départ à Bordeaux pour travailler avec la chef Meyer sur son concept de restaurant sur mesure. Salomé devine tout de suite qu'Anaïs lui en parlait. Elle tente de se justifier en affirmant qu'elle comptait lui en parler après avoir pris le temps d'y réfléchir. Gaëtan rétorque qu'il devrait y réfléchir à deux comme n'importe quel couple. Dans le cas contraire, il ne voit pas l'intérêt de poursuivre leur relation. Billy et Malik ont Stanislas dans le collimateur au double A. Billy se prépare pour son premier service en tant que maître d'hôtel. David la félicite avant qu'elle ne s'occupe du briefing. Alors qu'elle commet une erreur sur le côté où un client doit être servi, Stanislas intervient pour la reprendre. Malik fait alors une réflexion à Maya, comparant Stanislas à son père. L'ayant entendu, le professeur de salle le recadre aussitôt en affirmant que sa pédagogie n'a rien à voir avec celle de son père. Pendant le service, Billy fait remarquer à Malik qu'il n'a pas été malin de faire une telle réflexion. D'autant qu'elle peut en témoigner elle-même, Stanislas n'a jamais été tyrannique avec elle, contrairement à Hippolyte avec David.
mais Malik se fie à son intuition et considère toujours que Stanislas n'est pas aussi irréprochable qu'elle le prétend. Billy passe ensuite à l'économa afin de récupérer des épices manquantes pour le service. Elle surprend Stanislas au téléphone, en train de parler d'un secret qu'il espère cacher à l'institut. Lorsqu'il se rend compte que Billy l'écoute, Stanislas la recadre sévèrement. Plus tard, Billy raconte à Malik ce qu'elle a surpris. Finalement, elle n'est plus aussi sûre d'elle concernant Stanislas. Elle pense qu'il a effectivement quelque chose de louche à cacher. Les parents de Carla s'excusent auprès de Rosé pendant le cours de Le Roi. Carla a du mal à se concentrer. Elle confie à Bérénice avoir du mal à se remettre de sa soirée de Noël qui a viré à la catastrophe. Non seulement ses parents adoptifs ne font pas d'efforts avec Rose, mais ils lui ont offert des chaussons pour bébé. Agacé par ses bavardages, le roi la recadre et la sollicite pour faire la démonstration d'un épluchage de potiron. Carla n'y arrive pas et décide de tout laisser en plan. Elle quitte le cours, rapidement suivie par Bérénice. Pendant ce temps, Nicolas interpelle Rose dans le parc car il n'arrive pas à joindre Carla et il voulait lui dire au revoir avec sa mère avant de partir. Nicolas et Rose aperçoivent la jeune fille, tout juste sortie de cours avec Bérénice. Ils les rejoignent et se demandent pourquoi elles ne sont pas en cours. Carla déballe alors tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle souffre du comportement de ses parents envers Rose, tout comme elle souffre d'avoir perdu son bébé. Rose lui avoue que sa souffrance concernant sa fausse couche va mettre beaucoup de temps à partir. Elle lui conseille de s'autoriser à craquer dans les moments difficiles, de se reposer sur ses proches, tout en apprenant à laisser une place au bébé dans son cœur pour toujours. Très ému, Carla la remercie pour ses mots. Nicolas, très ému lui aussi, assure à sa fille qu'il sera là pour l'aider à surmonter cette épreuve. Plus tard, Nicolas et Anne rendent visite à Rose afin de s'excuser de l'avoir jugée sans la connaître. Nicolas avoue avoir été très touché par ces mots, d'autant qu'il aurait été incapable de rassurer Carla comme elle l'a fait. Rose confie avoir une perspective différente de lui étant donné qu'elle a vécu la même chose. Nicolas et Anne lui promettent de faire des efforts pour mieux s'entendre dans le but de pouvoir soutenir Carla tous ensemble.